Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo dans laquelle je vais parler de 5 bonnes raisons pour vouloir vivre aux États-Unis. C'est une vidéo qui fait suite à que j'avais postée il y a un certain temps maintenant, où je parlais de 5 bonnes raisons pour ne pas vouloir vivre aux États-Unis. Donc, pour balancer les débats, aujourd'hui, ça va être 5 bonnes raisons pour pouvoir vivre ici. Comme toujours, ce sont 5 bonnes raisons qui n'engagent que moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas plus ni moins. Et en tout cas, voilà, ce sera mon point de vue. Je vous laisse, comme toujours, libre de discuter dans la catégorie des commentaires. N'hésitez pas. Donnez votre avis. Dites si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord et pourquoi. Voilà, la discussion est toujours bienvenue. Alors, c'est parti. La première chose qui est positive pour pouvoir vouloir vivre aux États-Unis, c'est la taille du pays. Les États-Unis, c'est un pays, comme vous le savez, qui est vraiment très très grand. C'est la taille d'un continent. C'est un pays continental, comme on dit toujours. Et donc, par conséquent, avec énormément de contrastes. Vous allez trouver au nord des climats continentaux avec beaucoup de neige où il fait très très froid. Et puis au sud, c'est vraiment vers la Floride, c'est un climat tropical, ou en Californie, un climat plutôt méditerranéen, avec non seulement des climats, mais aussi une variété géographique qui est absolument phénoménale. Il y a en Floride encore des forêts tropicales, il y a des déserts de sable, comme il y a dans le Sahara, dans tout ce qu'on trouve dans l'Arizona. Aussi des paysages plus méditerranéens en Californie, et aussi de très très belles forêts, ce qu'on appelle les forêts de rainforest dans l'état du Washington. Donc il y a énormément de diversité et de, et de beauté aussi, il faut bien dire, dans tout le pays. Euh, Par conséquent, comme c'est un pays qui est tellement grand, il y a aussi une énorme population, donc et ça veut dire énormément de gens différents et énormément de délires différents, de cultures différentes. Donc partout où vous allez, il y aura quelque chose qui pourra vous convenir. Donc voilà, vous n'êtes pas confiné à un seul petit endroit géographique ou démographique. Les États-Unis sont très grands et il y a énormément de diversité. Et ça, c'est très très positif selon moi. Un deuxième aspect, ce sont les discriminations. C'est vrai que quand on parle des États-Unis, surtout dernièrement avec l'affaire George Floyd, on parle souvent que c'est un pays qui a eu énormément de problèmes avec la discrimination raciale, le racisme, etc. Et c'est vrai, et c'est sans doute, bon, c'est bien évidemment vrai, c'est un pays qui a connu l'esclavage jusqu'à assez tard pour une société occidentale. Euh, il y a eu par la suite des lois raciales avec une ségrégation, avec des écoles pour noirs, d'autres pour blancs, etc. Tout ça est vrai jusque dans les années 60. Toutefois, c'est aussi vrai de dire que c'est aussi un pays qui a fait énormément de chemin par rapport à ça. C'est aujourd'hui un pays qui a mis en place un grand nombre de, de lois et de régulations pour justement euh, casser cette politique de ségrégation. Alors ça peut être racial, mais c'est pas nécessairement aussi seulement ça. Ça peut être aussi par rapport au genre, par rapport à la religion, par rapport à l'âge. Pour vous donner un exemple, ici, lorsqu'on envoie un CV, qu'on veut se porter candidat pour un emploi, on peut l'envoyer, on n'a pas besoin de mettre une photo, ni de mettre sa date de naissance. Comparé à ce qui se fait en France, voilà, il faut toujours mettre une photo et sa date de naissance. Ici, c'est illégal de le mettre, on n'a pas à le mettre, justement pour ne pas avoir à encourager la discrimination par rapport à l'âge, à la race et aussi au genre par rapport à l'emploi. Un autre aspect aussi qui est important, qui est assez choquant quand on arrive, c'est énormément de temps, de fois, quand on remplit un formulaire quelconque pour se candidater à un emploi, ou même à d'autres choses, c'est qu'on va vous demander de renseigner la race et votre ethnie. On peut dire que ça renforce le côté raciste du pays, mais il faut pas aussi, quand on comprend un petit peu, faut pas oublier, perdre de vue que c'est aussi quelque chose qui est fait
pour justement mettre des statistiques ethniques et pour se rendre compte de savoir si tel endroit ou telle administration ou telle entreprise pratique la discrimination, quelconque qu'elle soit raciale, d'âge ou de genre. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est mis en place pour protéger la population. Un troisième aspect positif des États-Unis, c'est la possibilité de reprendre des études à n'importe quel âge. Euh, je me souviens quand j'étais en France, et je pense que ça n'a pas changé depuis, euh, en règle générale, on attend des gens qu'ils soient sur le marché du travail vers 25-26 ans, qu'ils soient finis, qu'ils en soient terminés avec les études à cet âge-là, parce que passé cet âge-là, on commence à se dire ah, qu'est-ce qu'il fait encore à étudier, ça paraît pas bien, enfin ça fait quelqu'un, ça fait pas sérieux de faire encore des études jusqu'à 30 ans passés, ça fait vraiment l'étudiant éternel qui travaille pas, qui est pas sérieux, voilà, enfin on veut que vous rentriez sur le marché de l'emploi vers le milieu de la vingtaine et voilà, une fois que vous avez choisi une filière, eh bien vous êtes dedans. Voilà, jusqu'à la retraite, quelqu'un qui fait je sais pas moi, des études de lettres, va se retrouver dans une fac de lettres après avoir fait un cursus de lycée de lettres. Et voilà, c'est très rigide et on se trouve en fait enfermé dans des petites cases pour toute la vie. Ici, c'est vraiment le contraire, c'est très bien vu de reprendre des études et c'est très facile de le faire. Il y a des tas d'universités qui ont mis en place des cursus spéciaux pour les gens qui travaillent, pour les adultes qui souhaitent apprendre, qui souhaitent progresser dans leur carrière, qui souhaitent changer de carrière aussi, c'est très courant. Donc c'est assez courant de voir des gens qui ont 30, 40 ans passés et qui reprennent, ou même plus, et qui reprennent des études. Et il faut dire que ce soit les études, les facultés privées ou publiques, elles sont vraiment à l'écoute de ça. Elles sont souvent des études, enfin des cursus où il est possible d'aller en cours le soir ou le week-end ou online. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment génial parce que vous pouvez toujours continuer d'apprendre. Il y a toujours une deuxième chance. C'est pas parce qu'on n'a pas fait forcément les études qu'on voulait quand on avait 20 ans que voilà, ça y est, on est enfermé dans une boîte. C'est possible de changer, c'est possible de progresser dans la vie, c'est possible de reprendre des études et le système vous permet de le faire. Et ça, c'est vraiment bien comparé à ce qui se fait en France ou dans les pays francophones où voilà, suivre des cours dans les facultés publiques, voilà, c'est pendant la semaine et pendant les heures de travail, c'est pas forcément très très évident. Voilà. Un quatrième point, c'est la capacité, c'est aussi la diversité de populations qui existent aux États-Unis. Par exemple, moi qui habite en Californie, dans le sud de la Californie, la majorité des gens ici sont d'origine soit mexicaine, soit d'Amérique centrale, c'est-à-dire le Guatemala, le El Salvador, le Honduras. Cette communauté constitue la majorité de la population, à peu près peut-être 70%. Euh, Aussi, il y a une très très importante communauté asiatique, que ce soit des Chinois, mais aussi des Japonais, des Coréens, des Vietnamiens, des Thaïlandais. Ce qui fait que chacun a son petit quartier, chacun continue de suivre un peu sa culture tout en faisant partie de la culture américaine. Et ça vous permet de pouvoir rencontrer des tas de cultures différentes sans avoir à sortir ne serait-ce que de la ville. La ville de Los Angeles, pour vous donner une anecdote à ce sujet, est la ville du monde, au monde où il y a le plus de temples bouddhistes d'obédience différentes. C'est la seule ville au monde où il y a toutes les facettes du bouddhisme qui sont représentées ici avec un temple. Euh, et ça, c'est en Californie. Si vous allez vers d'autres points du pays, vers d'autres régions, d'autres États, et ben vous allez voir que la population va être vraiment différente. Ce qui fait que c'est pas exagéré de dire qu'il y a plusieurs pays dans un pays qui est les États-Unis. Si vous allez dans le nord du pays ou dans ce qu'on appelle le Midwest, alors là, ça va être vraiment des blancs d'origine anglo-saxonne, vraiment tels qu'on les imagine en France, tels qu'on imagine les Américains en dehors, c'est-à-dire
des personnes plutôt blanches avec des noms d'origine anglaise. Voilà, alors que par exemple ici en Californie, c'est des gens blancs d'origine anglaise, il y en a en fait très très peu. Et si vous allez dans le sud, alors là ça va être plutôt la culture noire, avec des gens qui ont une culture Cajun, ils ont leur propre façon de faire la nourriture, ils ont une façon de parler, une façon de la religion qui est un petit peu différente. Donc voilà, il y a toute une richesse dans ce pays qui est très grand, une richesse démographique très importante, de différentes cultures, de différentes religions, de différentes euh, langages, de différentes traditions aussi. Et cela explique qu'il y a une grande diversité qu'on ne soupçonne souvent pas à l'étranger. Le dernier point que je vais aborder, le cinquième point, la cinquième bonne raison de vivre aux États-Unis, c'est qu'ici il y a une culture de la réussite, une culture de si vous travaillez plus, eh bien vous pourrez atteindre le succès. Et le système en lui-même ne vous mettra pas d'entrave. Il y a une fiscalité qui est tout à fait intéressante pour les gens qui souhaitent euh, entreprendre, pour les gens qui souhaitent travailler davantage, pour les gens qui souhaitent fonder une entreprise. Ici, il y a vraiment une culture qui favorise ce genre de personnes. Si vous avez de l'argent, si vous souhaitez travailler et si vous souhaitez réussir, l'État a mis en sorte des politiques pour que tout ça soit facilité et pour que vous puissiez réussir dans votre démarche et dans votre projet d'entreprendre dans ce pays. Et voilà, ça a conclu cette vidéo. Elle était un petit peu courte, voilà. 5 bonnes raisons de vivre aux États-Unis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné l'envie de venir, que ça répond à des questions, à des interrogations que vous avez. Et encore une fois, si vous avez des questions et des interrogations, des choses que vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas et écrivez-les dans la section des commentaires et j'essaierai d'y répondre autant que je peux. Merci beaucoup pour votre attention.